Alors, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce webinaire qui est dédié à Google Analytics 4 pour les OBNL. Je m'appelle Mathilde et je serai votre co-host pour cette présentation. Je suis coordinatrice au projet numérique à Atypique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Atypique, c'est une agence qui est dédiée aux causes. Elle est divisée en 3 pôles, le marketing relationnel, les médias sociaux et le web. Donc, notre présentatrice aujourd'hui est notre directrice conseil pour le pôle numérique Atypique, donc Stécie. Allô. Euh, Avant de laisser la parole à Stécie, si vous avez des questions lors de ce webinaire, n'hésitez pas à les envoyer via le bouton Q&A qui est en bas de votre écran. Normalement, vous devriez le voir. Et on répondra à vos questions à la fin de la présentation. Donc, Stécie, je te laisse commencer la présentation et partager ton écran. Parfait. Donc, est-ce que ça s'affiche bien? Tout est beau. Génial. Ben, vraiment, comme je disais, merci à tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. Puis, comme Mathilde disait, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat. La présentation, elle est enregistrée, donc vous pourrez la recevoir par la suite. Et puis, ben, je vais commencer avec un petit aperçu de toutes les personnes qui ont accès à Google Analytics en ce moment. Je pense que vous avez pas mal dû voir l'ensemble de ces messages passés. On a eu beaucoup de notifications au cours des 2 dernières années. D'abord, il y avait le lancement de l'annonce de Google Analytics 4 qui s'en venait. On a eu l'information de la date. Ça a commencé à être un petit peu plus intense. On savait que les données allaient arrêter d'être processées sur la plateforme actuelle. On est passé au mode un petit peu plus intense on va complètement finir la collecte de données sur Google Analytics 4. Puis pour ceux qui sont sur les plateformes, depuis quelques jours, on a vraiment un compte à rebours qui nous précise quand est-ce que les données vont arrêter d'être collectées, puis à partir de quand il faut, idéalement avant là, mais à partir de quand les données ne seront plus connectées sur Google Analytics 4 et qu'il faudra vraiment utiliser Google Analytics 4. Donc vraiment, c'est l'équivalent d'un pivot pour ceux qui ont la référence. Puis aujourd'hui, minuit moins une, c'est vraiment le moment de lancer, puis de lancer ces configurations pour Google Analytics 4. Donc, ça vient avec pas mal de petits changements qu'on va voir aujourd'hui. Donc, l'idée, le but du webinaire, c'est pas une formation en détail sur Google Analytics 4 parce qu'on pourrait passer 4 heures ensemble à regarder l'ensemble des fonctionnalités, à créer des événements, à tout configurer. Le but, c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble de à quoi la plateforme ressemble, comment est-ce qu'on peut l'utiliser, puis surtout prendre les 40 minutes qui nous restent ensemble pour regarder comment, en tant qu'organisme, en tant qu'OBNL, en tant que personnes qui vivent pour soutenir des causes, comment on fait pour mieux comprendre nos données, puis utiliser la plateforme. Donc, pas uniquement quand on a des campagnes ou uniquement quand on veut ajouter quelques données au rapport annuel, mais comment est-ce qu'on peut faire plus pour rejoindre vraiment tous nos utilisateurs, puis comprendre le fonctionnement, comment augmenter les demandes de dons, comment est-ce qu'on incite les personnes à faire du bénévolat avec nous, à participer à nos événements. Donc, vraiment, c'est une plateforme complète, puis on pourra voir ensemble les balbutiements un petit peu de l'utilisation de la plateforme. Si on fait un petit peu de pourquoi on en est là aujourd'hui, donc pourquoi est-ce qu'on passe de Universel à Google Analytics 4? Donc, c'est sûr que ça fait 12 à 15 ans que Google Analytics existe, qu'on l'utilise à différents niveaux, puis les comportements ont changé, les comportements ont évolué au cours des dernières années, notamment comment est-ce qu'on consomme le contenu, comment est-ce qu'on navigue sur les différents appareils, on commence sur un téléphone, on finit sur son ordinateur, vice-versa, comment est-ce qu'on est interpellé par une infolettre, par une publicité qu'on va regarder, puis tout cet univers-là a vraiment changé et l'idée, c'est de comprendre comment est-ce que les plateformes peuvent un petit peu mieux s'adapter à ces éléments-là. On veut parler aussi de protection des données. C'est sûr qu'en tant qu'utilisateur, on est de plus en plus frileux à comment est-ce que nos données sont utilisées. On fait de plus en plus attention, puis même c'est de plus en plus régi par des réglementations. Donc, on le voit notamment avec la loi 25 au Québec en ce moment. Il y a des lois au niveau fédéral, il y a des lois aux États-Unis, en Europe. Donc, on remarque qu'il y a vraiment tout ce chamboulement-là au niveau de la protection des données. Puis, les plateformes sont obligées de réagir, elles sont obligées de s'adapter. Donc, ça aussi fait partie de pourquoi est-ce que Google passe à une nouvelle étape.
une meilleure intégration des outils marketing. Donc, c'est sûr qu'avant, ça pouvait être un peu compliqué. On avait plusieurs outils. Comment est-ce que maintenant, ça peut être mieux intégré dans une seule plateforme? Et puis enfin, ben, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Donc, où est-ce qu'on est rendu? Dans l'intelligence artificielle, on collecte énormément de données, par exemple, avec Google Analytics. Qu'est-ce qu'on est capable d'en tirer? Est-ce qu'on est capable de faire des prévisions? Comment est-ce qu'on peut aller plus loin dans nos rapports, plus loin dans notre utilisation de la plateforme? Puis c'est vraiment des ajouts comme ça, des rapports un peu plus poussés qu'on pourra faire avec le volet intelligence artificielle. Donc, juste déjà pour citer où est-ce qu'on est en ce moment, votre compte Google Analytics n'a pas changé. Donc, pour l'instant, vous êtes toujours sur votre compte Google Analytics. Puis, comment il était sectionné avant, c'est qu'on avait une ou plusieurs propriétés pour aller voir nos informations dans différentes vues sur Google Analytics. L'idée, c'est que maintenant, on a une autre propriété qui est pour Google Analytics 4. Donc, notre propriété Google Universelle, elle va s'arrêter le 1er juillet. À partir du 1er juillet, elle ne va plus collecter d'informations. Donc, on pourra quand même aller consulter l'historique de nos données, mais à partir du 1er juillet, on n'aura plus de données dessus. La Google Analytics 4, à partir du moment où vous aurez configuré votre propriété, donc si vous l'avez fait il y a 6 mois, il y a 1 an ou il y a 1 semaine, les données sont collectées à partir du moment où vous avez réellement fait cette mise à jour, cette migration vers Google Analytics 4. Mais vos accès, tous vos éléments du compte, le compte parapluie, le compte Google Analytics, lui, n'a pas changé. Donc, vous avez encore vos accès. Puis même si vous avez une nouvelle propriété, vous avez encore accès à tous ces éléments-là. So, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui fait que, ben, on a vu pourquoi ça a changé. Qu'est-ce que vraiment a changé sur la plateforme? Puis je vous promets, c'est le petit bout un petit peu plus théorique, mais sinon, après ça, on va rentrer vraiment dans la plateforme. Puis je vais faire beaucoup d'allers-retours entre la plateforme et la présentation. Désolée si ça donne un peu le tournis, mais l'idée, c'est vraiment que vous voyez aussi comment c'est mis en place sur la plateforme. Donc, ce qui change concrètement, c'est principalement la mesure. Comment est-ce que les données sont collectées? Google Analytics Universal était vraiment basé sur des sessions. Donc, moi, Stécie Caveri, je vais sur un site, je prends plusieurs actions sur une courte période. On est capable d'associer mes actions à l'intérieur de cette période-là. Ce que Google Analytics veut faire maintenant, c'est aller chercher toutes les actions individuelles, tous les événements individuels. On veut plus parler en termes de clics. Combien d'événements on a eu? Combien de clics on a eu sur notre page qui permet d'aller au don, par exemple? Combien de formulaires ont été complétés? C'est des choses qui existaient déjà avant, mais il fallait un petit peu plus pousser la programmation pour obtenir ces résultats-là. Aujourd'hui, la plateforme, elle est vraiment plus axée vers comment je fais pour comprendre les actions que les utilisateurs font sur la plateforme plus que quelle page ils ont visité, etc. Les données sont encore là, mais on veut savoir vraiment quelles sont les actions qui sont prises. Les rapports vont évoluer aussi, donc je vais vous le montrer un petit peu plus tard, mais la création de rapports avant, elle était un petit peu prédéfinie. On avait tous la même configuration de Google Analytics, on allait voir nos audiences, on allait voir les comportements, puis c'était des mini-rapports préfaits. Versus maintenant, même s'il y a encore des rapports préfaits, la plateforme veut vraiment que ce soit personnalisé pour chacun des organismes, en fait, que selon nos objectifs d'affaires, selon notre planification stratégique, selon notre vision, on est capable d'aller créer des rapports qui nous ressemblent, puis d'avoir des données qui sont intéressantes pour nous et pas juste les mêmes données que tout le monde finalement. Enfin, les mêmes informations qu'on collecte. J'ai parlé un petit peu de l'automatisation, donc ça aussi, ça va changer parce qu'il y aura beaucoup plus d'intelligence artificielle incluse dans la nouvelle plateforme. L'espace identité, ce qui va changer, c'est qu'avant, si moi, j'allais sur le site d'Atypique à partir de mon téléphone, puis après, j'y allais à partir de sur mon ordinateur, c'était possible que ça me compte comme 2 utilisateurs. À moins qu'on ait des configurations, encore une fois, un petit peu plus poussées sur la plateforme, mais ça dupliquait un petit peu les visites. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment de centraliser les visites. Comment on fait pour se dire que, moi, je suis Stécie Caveri, je suis connectée à Google, j'étais sur le téléphone, je suis connectée sur mon ordinateur, j'étais sur le même site. Comment est-ce que je fais pour être un seul utilisateur? Puis, c'est quoi les clics que j'ai été faire sur mon téléphone? Puis, quels sont les clics que j'ai fait sur l'ordinateur? Puis, comment est-ce que on évite de dupliquer au final les informations. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a été travaillé puis qui change un petit peu sur la plateforme. La plateforme en tant que telle, les volets principaux,
ont changé. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on va aller regarder. Et puis, au niveau des audiences aussi. Avant, on pouvait faire des segments pour essayer euh, mettons, on voulait voir uniquement les personnes d'une certaine tranche d'âge. On voulait voir uniquement les personnes qui provenaient de Québec, qui avaient visité le site. On avait des segments qu'on pouvait faire. Là, c'est plus sous forme d'audience. Donc, c'est un peu la même chose, un peu plus poussé, mais c'est encore possible de le faire. Donc, comme je disais, c'était le bout un petit peu plus théorique pour qu'est-ce qui change vraiment. Mais ne vous inquiétez pas, tous les éléments qui étaient sur la plateforme avant, on les retrouve. C'est juste que c'est collecté différemment, puis c'est configuré différemment sur la plateforme. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est votre propriété à vous en ce moment, puis je vais faire passer un petit sondage rapidement pour voir qui a déjà une vue Google Analytics 4. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer où aller regarder si vous avez déjà la vue, si jamais ce n'est pas vous qui avez l'élément. Donc ici, vous pouvez aller voir quand vous êtes dans... Hop. Oui, j'ai toujours j'ai toujours mon domaine, mais ici, est-ce que vous avez des données Google Analytics 4, donc par rapport à votre ancienne figure? Donc, quand vous êtes dans votre compte Google Analytics, où est-ce que vous êtes situé au niveau de Google Analytics 4? Donc, je vois qu'on est un peu à 50-50 en ce moment. On est vraiment moitié-moitié. Donc, je vais vous montrer rapidement comment faire si vous ne l'avez pas encore fait pour passer à la vue Google Analytics 4. Il y a différentes façons de le faire, puis ça va aussi dépendre du niveau de complexité de votre compte en ce moment. C'est-à-dire, je m'explique. Si vous avez un compte très simple qui a été créé, il n'y a pas de connexion à du Tag Manager, vous n'avez pas plusieurs objectifs, événements qui ont été créés sur votre page, vous avez une vue tout à fait simple. Vous pouvez utiliser l'assistant de configuration Google qui, lui, va associer en fait votre compte à Universal et créer une vue Google Analytics 4. Comme je dis, ce sera deux vues séparées. Il n'y aura pas les données sur Google Analytics 4, mais ce que ça fait, c'est que ça dit, hey, c'est le même site, c'est les mêmes données qu'on analyse. Il n'y a pas besoin d'aller rajouter un code de suivi sur le site Internet. Donc, on part du principe que c'est très, très simple. Puis, je vais vous montrer comment est-ce qu'on le fait. Deuxième cas de figure, vous auriez besoin de créer une nouvelle propriété parce qu'il y a un petit peu plus de configuration sur vos comptes ou alors vous ne voulez pas passer par l'assistant. C'est très simple aussi à faire. Je vais vous montrer comment. Puisque je vous montre là, c'est comment faire la migration. Après, il y a d'autres configurations à faire, puis à prendre un petit peu la plateforme en main pour aller suivre, mais uniquement créer la vue, ça peut prendre quelques minutes. Si par contre, vous avez un compte un petit peu plus poussé, vous avez pas mal de tag managers qui sont intégrés, vous avez plusieurs propriétés, vous avez des dashboards qui sont très complexes sur votre compte Google Analytics que vous avez créé, je dirais, demandez l'avis ou l'aide d'un expert là-dessus pour s'assurer que toutes vos configurations se retrouvent sur Google Analytics 4, en fait. Donc, c'est juste, si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec, ça peut prendre, ce serait bête d'utiliser la façon simple alors que vous avez des choses complexes à configurer parce que vous allez perdre malheureusement vos éléments de suivi. Donc, c'est juste ça. Donc, si je vous montre les trois étapes, hop, donc si je viens ici sur le compte Google Analytics, je suis obligée comme de le faire avec Atypique. Administration ici, je vais venir utiliser l'assistant de configuration Google Analytics 4. Je clique dessus. Et là, bon, là, ça veut dire que la propriété est déjà connectée, mais il y a un processus qui est assez simple et ça va me dire, voulez-vous associer votre propriété à celle qui existe déjà? Pas besoin d'ajouter de code, donc vous pourrez le faire directement ici. À tout moment, vous pouvez aussi dissocier vos propriétés si c'est ce que vous souhaitez, mais c'est ici que vous allez trouver votre assistant de configuration. La deuxième façon de faire, c'est, hop, si je reviens, je retourne dans mon administration, je veux créer une nouvelle propriété. Donc, je vais venir ici. Mon compte Google Analytics ne change pas. Je vais venir créer une propriété ici. Et je vais l'appeler atypique formation. Je vais rentrer les informations qui sont pertinentes. On est à -4, puis en dollars canadiens.
Parfait. Donc, vous voyez, c'est en 4 étapes. Je choisis le type d'entreprise dans laquelle je suis, le type d'organisme, je choisis la taille de l'organisme. Là, ça va venir me demander quels sont mes objectifs d'entreprise. Puis, c'est toujours intéressant de bien le cocher dès le début. Partez de votre planification stratégique. Est-ce que votre but, c'est plus de notoriété, c'est plus de dons, c'est plus d'engagement sur votre plateforme? Partez de ces éléments-là parce que c'est votre réalité. Donc, autant la coller le plus que possible à votre plateforme. Donc, je vais mettre ici, par exemple, générer des prospects. On peut en mettre plusieurs. Puis ici, ça va venir me demander, est-ce que je suis sur un site web, une application pour Android, une application pour iOS? Ça va distinguer les différents éléments. Pour l'instant, je suis sur un site Internet. Donc, mon site Internet, je vais aller chercher l'URL d'Atypique rapidement. Je vais l'appeler Atypique. Ça va être le site Internet pour la formation. Et je vous recommande d'activer, c'est déjà activé par défaut, mais c'est les mesures améliorées. Donc, c'est des choses qui vont être configurées par défaut déjà dans la plateforme pour vous aider à voir les pages vues, le défilement sur la page, les clics. C'est quelques événements qui sont déjà pré-conçus, je vais vous en parler tout à l'heure, mais pré-conçus pour votre plateforme. Donc, l'idée, c'est vraiment à partir de là, on va créer un flux. Et comme à l'habitude, ça va générer votre code que vous pourrez intégrer manuellement sur votre site Internet. Donc ça, c'est vraiment là, ça va venir créer une nouvelle propriété Google Analytics 4. Il faudra rajouter le code sur le site Internet, alors que dans le premier cas, on a vu, il n'y avait pas de code à rajouter, ça faisait juste une connexion rapide entre les deux. Ici, on a déjà un petit peu quelque chose d'un petit peu plus évolué où on va aller ajouter le code comme on le faisait avant quand on créait une nouvelle propriété ou un compte Google Analytics. On va venir l'ajouter directement sur le site Internet. Donc ça, c'est vraiment les balbutiements, comment est-ce qu'on commence à travailler. Puis, pour l'instant, je n'ai pas ajouté le code, donc c'est sûr qu'il n'y a pas de données qui sont en train d'être collectées sur le site Internet, mais au moins, ça vous montre comment suivre la procédure. Puis, en revoyant la vidéo, peut-être que ça a été un peu vite là, puis que vous ne le faites pas en même temps, mais en voyant la vidéo, vous pourrez suivre les mêmes étapes. Puis, ce qui est bien, c'est que Google est vraiment fait pour nous accompagner là-dedans. Puis, à tout moment, on peut aussi vous accompagner s'il y a un quelconque besoin. Si vous êtes bloqué en quelque part, n'hésitez jamais à nous écrire pour qu'on regarde ça ensemble. Si je retourne sur ma présentation, puis comme je disais, la dernière option, quand c'est plus complexe, quand il y a plus de configuration, là, on demande de l'aide parce qu'on va analyser les éléments que vous avez en ce moment. Et puis, on va tout reconfigurer, toutes vos propriétés, tous vos objectifs, vos événements qui avaient déjà été de créer. Le but, c'est de les retravailler directement à l'intérieur pour que vous puissiez suivre la même chose pour vos campagnes. Donc là, si on plonge, la plateforme, là, je vous ai montré uniquement le bout de plateforme où on pouvait voir la création de comptes. Maintenant, si on se penche un petit peu plus sur qu'est-ce qui change. Sur les vues, avant, on avait l'habitude de... Merci. On avait l'habitude de voir nos données en temps réel. On savait où étaient nos audiences, comment aller voir les informations. On savait d'où provenaient nos visiteurs, comment ils se comportaient, quelles pages qui étaient les plus vues au final. Donc, tout ça, c'est encore possible d'y accéder. C'est juste que c'est présenté d'une façon différente. Donc, si je vous montre la plateforme, ça, c'est la plateforme Google Analytics 4 telle qu'elle existe en ce moment. Donc là, on va avoir, c'est scindé en 3. On a des rapports, on a une section qui s'appelle Explorer et on a une plateforme qui s'appelle Publicité. Puis, je suis désolée, vous allez voir aussi que la traduction n'est pas complètement faite sur les plateformes, donc c'est un peu du franglais qui existe sur Google Analytics 4 pour le moment, mais je suppose que ça va évoluer. Les rapports, c'est vraiment un petit peu l'équivalent de ce qu'on avait avant. Ce sont des rapports prédéfinis qu'on peut un petit peu personnaliser, mais c'est des éléments prédéfinis. C'est là où on va retrouver le même type de données qu'on avait avant sur Google Analytics. Explorer, c'est vraiment
plus de données? Comment est-ce qu'on peut aller créer des rapports un petit peu plus personnalisés qui nous ressemblent selon nos objectifs, selon nos plans de communication, nos campagnes de financement? C'est là où on va aller créer quelque chose qui nous ressemble puis qui va répondre à nos besoins en ce moment. Et le volet publicité, c'est vraiment plus poursuivre la performance des campagnes, que toutes les campagnes publicitaires soient regroupées dans un seul endroit. Puis, pour le troisième point, je vais vous montrer aussi quelque chose d'autre. Si je vais dans les rapports, c'est l'endroit où on va, comme je disais, accéder à pas mal. Quand je suis dans les rapports, je retrouve mes rapports en temps réel. Je retrouve mes données d'acquisition, donc les vues d'ensemble, d'où proviennent mes clients, les personnes qui visitent le site. C'est quoi les engagements qu'il y a sur le site, combien de temps on passe dessus. Donc, vous voyez que la vue est différente, mais qu'on retrouve un petit peu les mêmes éléments. Donc, le but, c'est vraiment de jouer avec la plateforme, se l'approprier pour retrouver un petit peu les éléments qu'on avait, mais toutes les données, tous les éléments qu'on pouvait tracer sont vraiment toujours présents ici. Dans les événements, ce qu'on peut, comme je vous disais tout à l'heure, on est passé à un mode plus en termes d'événements, en termes d'action. Donc là, on va avoir des données sur combien de fois la page a été vue. Est-ce que les gens se sont engagés avec la page? Est-ce qu'ils ont débuté une vidéo? À quel moment ils ont quitté la page? Tout ça, sur quoi ils ont cliqué? À quel moment ils ont cliqué sur votre bouton, par exemple, donner, faire un don? C'est vraiment comme ça que la plateforme est montée maintenant, plus par événement, le nombre d'événements, puis ensuite en utilisateurs. Donc, on se concentre sur les actions, puis ensuite sur le nombre d'utilisateurs qui ont fait ces actions-là, en fait. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. On n'a pas assez de temps pour que je rentre vraiment dans tous les détails de chacun des éléments, mais je vous invite à aller regarder, aller naviguer à l'intérieur pour retrouver un petit peu les données que vous aviez. Juste aller. Juste aller ici. Désolée pour le changement de compte. Donc, ici, juste pour un petit suivi aussi, vous pouvez toujours changer, choisir vos dates. Vous pouvez toujours comparer des dates. Ça, c'est des éléments qui n'ont pas changé. Partager les rapports. Vous pouvez, par exemple, ici, vous aviez un endroit, vous pouvez comparer tous les utilisateurs versus certains types d'utilisateurs. Donc là, vous pouvez faire tous les utilisateurs, par exemple, versus ceux qui ont complété le formulaire pour être bénévoles, pour essayer d'avoir une vue un petit peu différente de ce qui se passe. Donc, l'idée, c'est ici, ajouter une comparaison, puis je vais aller choisir une variable, mettons, de l'âge. Je veux savoir comment les personnes de 25 à 34 ans fonctionnent par rapport au reste des utilisateurs. Est-ce qu'ils restent plus longtemps sur le site? Est-ce qu'ils vont plus longtemps est-ce qu'ils sont plus sur mobile? Comment est-ce qu'ils naviguent? Donc, ça vous donne une idée aussi de comment les personnes aussi qui sont engagées avec votre cause, comment elles fonctionnent. Et puis, par exemple, dans le cadre d'une campagne, de financement, de dons, les personnes qui ont fait des dons, c'est quoi le trajet qu'elles ont fait? Comment elles sont arrivées sur le site Internet? C'est quoi leur profil? Puis est-ce qu'on est capable d'aller cibler ces personnes-là pour d'autres campagnes ou des personnes qui leur ressemblent, en fait? Donc, exploration, c'est un volet un petit peu plus large. C'est toujours des formes de rapports. Mais là, ce sont, comme je vous disais, les rapports qui sont un petit peu plus étendus, qui vont vraiment être faits selon vos objectifs, votre personnalité. Donc, ce n'est pas forcément prédéfini. On peut créer une exploration. Hop. Donc, ici aussi, je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails, mais je vous montre juste un petit peu. Donc, vous créez votre rapport, vous créez la date, puis là, vous allez mettre qui est-ce que vous voulez aller suivre, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi les données que vous voulez aller regarder, quel type de graphique que vous voulez faire apparaître. Puis ça, ce sont des tableaux de bord que vous pouvez setter pour, mettons, au moment de votre campagne de financement, au moment de la, un événement que vous avez en présentiel. Donc, vous pouvez faire plusieurs tableaux de bord qui sont spécifiques à des événements pour vous.
puis comprendre comment ça fonctionne, les partager avec votre équipe. Donc ça, c'est des tableaux de bord un petit peu plus poussés, mettons. Donc, vous pouvez tout aussi comparer les données, aller un petit peu plus en profondeur. Donc, c'est vraiment ça qu'on va faire sur cette plateforme-là. Et puis, on a l'onglet publicité aussi. Je vais changer de vue. Donc là, c'est d'où proviennent les utilisateurs. On est capable d'aller voir des métriques sur vos données de campagne, sur la performance, la comparaison des modèles, les chemins de conversion. Il y a énormément de choses qu'on est capable d'aller faire. C'est sûr que c'est les prémices, mais c'est le fun à rentrer dedans, puis à travailler, puis à voir comment la plateforme fonctionne. Je sais que de prime abord, ça peut être beaucoup parce qu'on avait une certaine habitude, puis on savait où étaient rangés nos éléments dans le Universal. Mais ça va prendre un petit peu de temps à se l'approprier, mais vous pouvez exactement retrouver puis faire beaucoup plus de choses directement dans la plateforme. Euh, pour, je vais juste faire ça. Quand je vous montrais tout à l'heure qu'on a décidé d'activer les événements par défaut, ben, c'était les chargements sur la page, défilement vers le bas, les clics sur les liens internes. C'est des choses qui sont déjà intégrées à la plateforme, mais vous pouvez en ajouter plus pour que ce soit similaire à votre réalité. Attends, je vois juste. Ah non, ok. Je vais regarder. Donc, maintenant, pour vous, au BNL, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec la plateforme? Puis, je pense que ce qui est intéressant, c'est de commencer à utiliser la plateforme pour partir de vos objectifs de communication, vos objectifs d'affaires comme base pour la création de vos événements, puis de l'audience dans Google Analytics 4. Donc, c'est-à-dire que partez de votre plan stratégique. Comme je disais tout à l'heure, c'est quoi vos objectifs? Est-ce qu'on est en notoriété? Est-ce qu'on veut augmenter le nombre de personnes dans vos événements? Est-ce qu'on veut augmenter le nombre de dons? On va vraiment partir de ces éléments-là, puis aller les configurer dans la plateforme directement. Créer des rapports automatiques. Je sais que des fois, on n'a pas tout le temps le réflexe d'aller voir ce qui se passe sur Google Analytics, mais c'est possible de créer des rapports automatiques qui vous seront envoyés peut-être une fois par mois, une fois aux 2 semaines, une fois aux 3 mois. Puis une fois que vos rapports sont créés, vous pouvez juste aller regarder, comparer par rapport à la période précédente, comparer à avant la campagne. Est-ce que vos données sont meilleures? Est-ce que vos campagnes performent bien? Puis c'est ça qui va être intéressant d'analyser, cet impact au niveau de vos activités de communication, vos infolettres, comment est-ce que ça attire du monde sur sur le site Internet, puis qu'est-ce que les gens font, ceux qui viennent de l'infolette, qu'est-ce qu'ils font après sur le site Internet. Donc, configurer le compte aussi pour que vous puissiez suivre vos utilisateurs, que vous puissiez les identifier, que vous puissiez calquer votre réalité en fait à la plateforme. Puis n'oubliez pas de lier vos comptes Google AdGrants, Google AdWords à la plateforme aussi. Donc ça, c'est dans les configurations de la plateforme. Il y a plusieurs éléments qu'on peut aller ajuster, configurer, puis lier vos plateformes pour que tout soit connecté, que toutes vos données en fait soient au même endroit. Donc là, je vous ai mis quelques types d'événements qu'on peut aller suivre. Donc, les dons en ligne, les demandes de contact ou d'inscription au bénévolat, téléchargement de ressources. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez des ressources qui sont à disposition. Ce serait intéressant d'avoir des données sur est-ce que les gens les téléchargent, est-ce que c'est accès accessible, est-ce qu'on devrait les placer autre part sur notre site Internet. Inscription aux infolettres, est-ce qu'on a un bon funnel de conversion pour l'inscription aux infolettres? Tout ça, ce sont des éléments que vous pouvez suivre et puis qui seraient intéressants à sauvegarder en fait dans la plateforme. Vous êtes capable, comme je disais aussi, de créer des audiences. Donc, quelles sont les personnes qui consultent, par exemple, vos projets de recherche financés? Est-ce que c'est les mêmes personnes qui font des dons? Qu'est-ce qu'ils font les personnes qui consultent les pages de recherche des projets de recherche financés? C'est vraiment ça aussi qu'on peut aller voir avec la plateforme. Ça, je vous ai montré un petit peu le tableau de bord tout à l'heure. Donc, on est capable en format libre, en entonnoir, c'est-à-dire de
vous pouvez dire, je veux voir les personnes qui vont sur ma page d'accueil, qui vont consulter justement les projets de recherche financés, puis ensuite qui vont sur la page de dons. Vous êtes capable de créer vous-même les entonnoirs de conversion. Vous êtes capable de voir les chemins de conversion. Donc ça, c'est des choses un petit peu plus approfondies qu'on pourrait prendre plus de temps pour voir, pour se former dessus. Mais c'est aussi super intéressant de travailler avec, en fait. Puis, des fois, je sais aussi que ben, lorsque c'est le moment pour le rapport annuel, on se demande quelles données on peut aller mettre dans le rapport annuel. C'est toujours intéressant de mettre ben, le nombre de visites qu'il y a eu sur le site Internet, des pages qui ont été le plus visitées, d'où proviennent les visiteurs, est-ce qu'ils viennent de campagnes, d'infolettres, le nombre de dons qui ont été faits en ligne, le profil des visiteurs et des donateurs, puis aussi, ben, par exemple, par rapport à l'année dernière, ça donne quoi? Est-ce qu'on est en augmentation? Est-ce qu'on a fait des activités, des actions qui ont fait que nos éléments sont en augmentation, puis des résultats de campagne, par exemple, qu'on aurait eu au cours de l'année. Donc, ça peut être des bons indicateurs de performance à suivre et puis à intégrer dans les rapports annuels directement. Merci Stécie. Merci d'avoir passé votre lunch avec nous aussi. J'espère que vous avez pu découvrir Google Analytics 4, que vous avez une meilleure vue d'ensemble de l'outil et que vous pourrez mettre en application tout ce que vous avez appris avec nous aujourd'hui. Donc, comme on l'a spécifié, le webinaire aujourd'hui est enregistré. On va partager avec vous l'enregistrement et répondre aussi à quelques petites questions en plus. Si vous avez des questions supplémentaires ou vous souhaitez aller un peu plus loin, Atypique peut répondre à tous les besoins des causes, que ce soit en stratégie, en accompagnement, en recherche de financement. Nous avons 10 expertises, donc je vous invite à visiter notre site web atypique.ca. Donc, en tout cas, merci Stécie. Et puis, passez une belle fin de journée. Merci à tout le monde. Au revoir.